Comme à tous, frères et sœurs, c'est encore votre serviteur chrétien Christian qui revient encore une fois pour vous parler encore d'un thème très important pour la vie chrétienne. Mon Père, char d'Israël et ses équipements. Alors j'aimerais bien que nous puissions parler un peu sur ces points très importants. Lorsque la valeur d'un père est considérée, la valeur d'un père, elle est irréprochable. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a de ces choses qu'un seul un père qui peut apporter. Et ici, il y a quelque chose d'important que j'aime, c'est un cri, c'est comme une exclamation que quelqu'un dit, mon père, char d'Israël. Ça parle déjà de combien l'on considère celui qui est comme un père. Alors ici, je veux m'adresser au père physique et au père spirituel. Déjà, un char est celui, je parle de celui parce que nous parlons d'une personne qui joue le rôle du char. Donc un char est celui qui te transporte pour te faire arriver. Un char est celui qui te donne la vitesse que tu n'as pas. Un char piétinera les obstacles pour toi pendant que tu es dans le confort, bien sûr. Et un char t'amènera à atteindre tôt ce que tu devais atteindre tard. Un char est la plus importante car il a en lui. Donc, il porte les équipements de la victoire. Un char ne combat pas donc à ta place, mais un char te permet ou t'aide à bien combattre. Ce qui est le rôle, bien sûr, que jouent nos pères spirituels ou physiques. J'aimerais bien que nous puissions saisir une chose très importante avec Dieu. Moins de personnes parlent des efforts que fournissent le Père. Nous parlons beaucoup, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ma mère a fait ceci, elle a fait cela, mais moins de personnes ne considèrent les efforts que fournissent ceux qui sont des pères, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Un père est tout ce qui vient de manière à t'aider. Un père est tout celui qui t'aide à écrire l'histoire de ta vie. Et un père est un homme qui vit dans l'ombre pour que toi, tu puisses briller dans les projecteurs. Un père est celui qui débute quelque chose pour toi et pour t'amener du jour au lendemain à pouvoir encore aller plus loin. Un père est comme une enveloppe. Et cette enveloppe-là, tu vas t'en servir pendant beaucoup de temps, afin que tes faiblesses n'apparaissent pas, pendant que plusieurs gens te voient fort. Or, il y avait quelqu'un qui a caché tes faiblesses, et ainsi il t'a montré comme un homme fort. Et je parlerai bien au fils. Au fils, vous devez savoir une chose. Être père n'est pas facile, car il donne son temps et sa vie juste pour toi. Et il consacre bien même son futur ou bien son présent pour un futur glorieux seulement pour toi. Et il se dépouille pour te vêtir. Il se prive de beaucoup pour t'embellir de beaucoup. Il oublie ses rêves pour réaliser tes rêves. Il s'oublie pour te faire apparaître. Un père est celui qui se détrône pour te trôner. Un père est celui qui passe tout son temps à se battre pour ceux qui peut-être ne pourront même pas penser à lui un jour. Et à toi, fils, je te dirai une chose très importante. Fils, ne dis pas seulement que c'est normal, c'est un devoir d'un père de pouvoir prendre soin de moi. Attention, parce que derrière le devoir, il y a un sacrifice qu'il est en train de faire. Et au-delà de ça, ne dis pas seulement qu'il doit le faire, car c'est à lui de le faire. Non. Vous devez comprendre une chose de très importante, le sens de la responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais quand tu as un père spirituel qui prend soin de toi, qui fait tout de manière à ce que tu apparaisses demain un grand homme, il faut avoir la capacité de le considérer. Et la considération que tu donnes à ton père, c'est cette considération qui t'amènera encore plus loin. Une chose que tu dois savoir, la grâce que tu respectes, c'est cette grâce-là qui va t'honorer. La grâce que tu respectes, c'est cette grâce-là qui va te bénir. Et je sais que quelqu'un ici, en ce moment même, a besoin de pouvoir revoir. Je sais que peut-être un père, des fois tu le sens dur. Il est un peu dur avec toi dans sa façon de parler, dans sa façon de fois d'être direct et il ne t'aime pas. Il aimerait bien que tu fasses un bon parcours. Un jour, je m'inquiétais pour une réaction de celui qui était comme un père pour moi quand j'étais encore tout petit. Je me disais, mais pourquoi il est toujours méchant contre moi? Pourquoi il me traite toujours si dur pendant qu'on peut faire des bêtises nous tous, mais lui est celui qui toujours me traite si dur que les autres. Un jour, il m'a posé la question de savoir, Christian, tu me poses la question de savoir si pourquoi je suis dur envers toi? Moi, je lui ai dit oui. Et puis, il va me dire quelque chose de très important. Il me dit, pose-toi la question de savoir pourquoi c'est seulement toi que je traite comme ça. Et en revenant, moi-même, j'ai compris que non. Cela vient de la considération qu'il est en train de donner à ma personne. Alors, sache-les bien que lorsqu'un père sait qui tu es, lorsqu'un père a les yeux pour voir ton lendemain, il va
vraiment, vraiment te serrer, qui va te permettre de pouvoir être dans un confort qui te permettra que demain, que tu te dises que non, vraiment j'avais un père. Et ça, c'est valable que pour le père physique, que pour le père spirituel. Je prie pour un fils qui est en train déjà de négliger son père, qui semble voir comme si son père est en train de le rejeter. Sache-les bien que l'Éternel est celui qui te donne, qui t'a donné un père qui est formidable. Bénis Dieu parce que tu as un père qui est dur. Et une chose que tu dois comprendre, vaut mieux avoir un père dur qu'avoir un père yo-yo. Pourquoi? Parce qu'un père dur, il t'amènera vers ta destinée. Mais un père yo-yo, il sera celui qui va te comprendre et ainsi, tu ne pourras jamais arriver au chemin de ta destinée. Et au Père, que l'Éternel vous bénisse pour toutes les œuvres que vous êtes en train de faire dans la vie de vos enfants. Parce que demain, ce qu'ils seront, ça sera ce que vous avez donné. Et j'ai cette joie de pouvoir encore crier, nos pères, vous êtes de chars de ce Congo. Et que Dieu bénisse tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.